Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle aujourd'hui. Je l'ai découvert vraiment par hasard, mais vous allez me dire il n'y a pas de hasard, c'est vrai, c'était dans le 47, dans le département où je suis, et c'est une créatrice du Lot-et-Garonne donc, qui a créé ce jeu magnifique. Donc vous allez le voir, alors il se présente bien sûr, il n'a pas de boîtier, c'est auto-édité, voilà, c'est plutôt auto-édité, donc du coup pas de boîtier, et elle a fait faire par une couturière le petit pochon ici, voilà, donc qui protège les cartes, on va dire, et donc je vais vous les présenter. Donc c'était vraiment un hasard où je suis allée voir une exposition dans un endroit, dans le 47, et du coup j'ai trouvé cet oracle. Donc j'aime bien quand c'est auto-édité, et surtout quand c'est vraiment beau, quoi, quand c'est bien fait. Elle m'en a parlé en me disant que vraiment c'était son petit bébé, donc je trouve très important aujourd'hui de vous le présenter. Donc il s'agit de Isilo Création, voilà, elle fait de la peinture abstraite, elle fait du relooking de meubles aussi, donc dans le Lot-et-Garonne. Vous pouvez la trouver. Je vous mettrai en barre d'infos, en dessous de cette vidéo, tous ses coordonnées et son adresse mail pour la contacter, ainsi que son site, son numéro de téléphone aussi, je vous le mettrai. Donc c'est Isilo Création. Elle s'appelle Laurie et elle m'a dédicacé sa petite carte de visite. Voilà, je vous souhaite de beaux tirages, Laurie. Voilà. Donc c'était vraiment mignon, j'avais envie d'une dédicace parce que c'est pas souvent qu'on se trouve face à un créateur d'oracle, et surtout quand c'est bien fait, moi je dirais, voilà. Donc pas de boîtier, pas de petit livret, c'est vraiment à nous de travailler sur l'intuition. Je vous invite à aller voir ses créativités sur son site, sa création, voilà, sa créativité de plein de choses, hein. Elle fait des tableaux, elle fait... enfin des peintures, elle a plusieurs oracles, hein. Je crois qu'elle en a 2, je crois qu'elle va en faire un 3e, je suis pas sûre, mais il me semble que voilà, c'est vraiment son domaine, j'ai envie de dire, tout ce qui est dans la créativité comment dire, d'image, vous voyez, d'univers, un univers particulier. Enfin, on aime ceux qui créent, c'est toujours pareil, on aime les découvrir, leur univers, leur façon de voir les choses. Moi, je trouve que c'est bien parce que ce petit oracle, donc vous voyez le dos, il y a marqué oracle d'Isilo. Je trouve bien parce que c'est son univers et en même temps, ça peut nous parler, ça peut vraiment développer notre intuition à nous. Chaque individu est différent avec son intuition, donc du coup, ça peut développer, l'imagerie va développer... différentes options, j'ai envie de dire, et chacun c'est différent pour chacun, on est vraiment différent par rapport à ça, sur les ressentis. Donc voilà, le dos des cartes, donc ça se présente, il y a la lune, hein, ça m'a interpellé aussi quand je l'ai vu. J'aime bien aussi les signes aussi élémentaires, hein, on va dire, hein, le signe de terre, le signe d'air, eau et le feu, voilà, représenté sur les éléments derrière la carte. Donc il y a des petits clins d'œil. Donc ça parle aussi d'astrologie, hein, vous allez voir. Donc je vais vous le faire découvrir maintenant. Donc nous sommes avec la première carte, ici. Nous sommes avec la première carte qui nous parle du masculin sacré. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur et j'avais vraiment envie de la mettre en avant sur ma chaîne. J'espère que les personnes vont la contacter pour pouvoir trouver cet oracle, l'acheter. Enfin, moi, je l'ai ramené à la maison et j'en suis très très contente. Donc, je vais l'utiliser pour mes comment on appelle ça? Oui, pour tout ce qui est tirage de cartes et aussi pour mes consultations. Donc, ici, nous sommes donc avec... Alors, j'essaye de voir avec la lumière pour pas que vous soyez... Ouais, donc comme c'est du noir, c'est un fond noir, voilà, on va la mettre comme ça, c'est mieux. Donc ici, nous sommes avec le féminin sacré, bien sûr. En carte 2, donc si on les associe toutes les deux, vous voyez, ils sont de côté, comme ça, de profil. Le féminin sacré et le féminin masculin. Masculin sacré, féminin sacré. Vous voyez un petit peu l'univers. Hein. Souvenir. Donc c'est la première fois que je rencontre un auteur d'oracle. Et c'est vraiment agréable parce qu'on
On le voit de visu, on discute avec cette personne qui, voilà, équilibre, qui on a senti, enfin moi j'ai senti que c'était vraiment la joie au cœur à présenter cet oracle, quoi. Méditation. Elle en parlait, c'était son petit bébé, quoi. Elle était fière de me le présenter. Méditation, donc vraiment très très beau avec la forêt derrière. Enfin, on adore, quoi. Naissance. Blessure. Clairvoyance. Évolution. Avec les papillons, bien sûr. Renouveau. Vous voyez, c'est un univers à part. On a encore les éléments ici, on les retrouve dans la symbolique ici en bas. Le renouveau. C'est beau, avec ce lotus. Ce qui est bien aussi dans tout ce qui est créatif, c'est que voilà, ça ne ressemble pas à d'autres. Vous voyez, c'est unique. On a quelque chose d'unique. C'est ça que j'aime bien. Et un univers unique aussi. On apprécie, voilà, lien d'âme. On sait qu'on est sur quelque chose qui ne ressemblera pas à un autre oracle. On a l'empreinte de l'artiste. Voilà. Lien d'attachement. Et moi, je suis quand même assez difficile avec les oracles, donc du coup, celui-ci me parlait. L'ombre du masque. Et de l'autre côté, la lumière du masque. Vous voyez un peu. Lâcher prise. Emprise. Le temps. L'interprétation des cartes se fera au fur et à mesure, hein, finalement, de ce qu'on ressent sur la carte. C'est ça qui est intéressant aussi. Ancrage. Magnifique, hein, celle-ci. Avec la lune dans la tête. Au bord de la tête. Au-dessus de la tête. Retrouvailles. Qui s'assemblent, se ressemblent, s'assemblent. Bénédiction. Alors vous allez me dire, il y a un fond noir, moi ça me dérange pas. Ça peut déranger, moi ça me dérange pas du tout. Oui et non, vous voyez, vous pouvez utiliser cette carte. Voilà ce qui va venir sur la réponse. Épreuve. Protection, avec le chat. À la David Bowie. Avec un œil marron, un œil bleu. J'aime beaucoup. Dualité. Déplacement. Petit clin d'œil aussi, ici avec ce genre de véhicule, hein, qui rappelle les vacances, qui rappelle aussi les années 70, vous voyez. Connexion. Renaissance. Vous avez différents domaines, vous voyez, dans chaque carte, il y a vraiment un domaine en particulier. Correspondance. On a le numéro, j'aime bien aussi, numéro 27 ici. Alors peut-être qu'elle a un livret, hein, je lui poserai la question d'ailleurs. Peut-être qu'elle va en faire un, puisque ça vient de sortir, je pense que c'est tout récent. Triangulaire. C'est possible qu'il y ait un livret un jour, hein, un petit livre à part, puisqu'il y a les numéros. Fusion. J'aime bien aussi l'arc-en-ciel qu'elle a mis aussi, hein, dans cette fusion. Enfant intérieur. Rupture. On peut s'en servir en amour de cet oracle.
apprentissage, signe et synchronicité. Alors là, on a les temps, on va dire 9 mois et 1 an, vous voyez. Alors elle a mis une pile, ou peut-être une batterie, en charge, 25%. Donc du coup, c'est intéressant aussi dans ce sens. Moi, ça m'a fait sourire. On a vraiment les saisons. On manque parfois de dire, enfin de pouvoir dire le temps. Quand on est dans la voyance, on n'a pas toujours la date exacte, hein, on va dire. Hein. On a, sur le temps, c'est bien de sortir les saisons. On le voit dans l'oracle de G, hein, quand il y a l'automne, le printemps, l'été qui est représenté sur la carte, par exemple, l'hiver. Et ici, nous avons les saisons. Là, c'est 2 saisons, 50%. Une saison à 75%. Prochain jour ou prochaine semaine à 99%. Petit clin d'œil sur le temps. Conscience qu'on... Ça me fait penser à la batterie du téléphone, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ce petit clin d'œil. Conscience corporelle. Donc ça, c'est vraiment... Ça m'a intéressé aussi, parce que on ne prend pas toujours conscience des problèmes qui sont liés au corps, mais qui parlent, hein, finalement. Hein. Donc la conscience corporelle, voilà, au niveau physique, si on a des douleurs, prendre conscience de ces douleurs. Conscience spirituelle aussi, à travailler pour tout le monde. On sent la personne vraiment se déployer, s'épanouir. Conscience émotionnelle, quelque chose aussi avec les éléments, hein, à l'arrière-plan. Et on a les signes d'eau un petit peu ici, hein, puisque ici on a le signe de terre, conscience spirituelle. Conscience corporelle, terre, feu ici, conscience émotionnelle et conscience intellectuelle pour le feu, je dirais. Regardez. Les connaissances. Énergie tierce. Bon, j'espère que vous la contacterez si vraiment il vous plaît, pour donner un petit coup de pouce aux personnes voilà, qui créent en auto-édition. Moi, je trouve que c'est bien aussi de leur donner la possibilité d'être connus. Attrape-rêve, éclaircissement, le choix, introspection, avec la lune encore en clin d'œil, la clé, la sagesse, guérison, désir. Alors on passe sur les chakras, et je les trouve vraiment superbes, les chakras. Chakra couronne, connaissance, conscience, accomplissement, c'est le Sahasrara, avec la symbolique du chakra couronne. Couleur violette dans le fond, derrière. J'adore. Chakra du 3e œil, bien sûr. Entre le violet et ce bleu azur, chakra du Ajna. Intuition, spiritualité et méditation. Avec la symbolique aussi. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez vous servir de ces symboliques ici et faire, pourquoi pas, hein, vous-même, créer un univers aussi, ou dans votre petit cocon, hein, recréer ces symboliques en peinture, vous faire plaisir, vous voyez, et vous avez vraiment les chakras avec vous. Chakra de la gorge. Donc ici, on est avec Vishuddha. Communication, expression et créativité. Là, c'est bleu, hein, c'est un bleu turquoise. Au niveau des couleurs, moi j'aime beaucoup. Bon, rappelez les couleurs aussi. Chakra du cœur, Anahata, amour, compassion, sincérité. Avec la symbolique, le vert. Chakra du plexus solaire, Manipura, force, détermination, pouvoir. On a le jaune, bien sûr, avec le solaire. Doré, rose, doré et solaire. Chakra sacré,
Svadhisthana, sensualité, sexualité et plaisir, avec le rouge bien sûr, presque orangé on va dire. Et le chakra racine avec ce rouge vif, Muladhara, ancrage, sécurité et énergie, voilà, avec la symbolique. Donc c'est vraiment sympa, hein, vous voyez. C'est pour ça que je le mets vraiment en avant. Je lui ai dit à la personne, à mademoiselle Laurie, je lui ai dit que je parlerai de son oracle, parce que voilà, sur la chaîne, j'espère que ça fera des petits, vous voyez, qu'il y aura d'autres personnes qui auront un petit coup de cœur comme moi pour pouvoir la voir et pour pouvoir faire vivre cet oracle, qu'il aille retrouver des personnes qui vont pouvoir l'utiliser. Vous voyez ce que je veux dire? Jupiter ici avec la réussite, l'épanouissement, le succès, signe du Sagittaire ici, en lien. Elle met les signes aussi en lien, j'aime bien. La Lune, avec l'émotion, donc nous avons les planètes ici, avec les émotions, la féminité, le doute, le Cancer, bien sûr. Mars, action, impulsivité, combat, le Bélier, le Scorpion ici, hein, représenté, avec cette planète et les signes. Vous voyez, c'est ce qu'elle fait aussi au niveau de sa création en peinture abstraite. Elle fait des tableaux avec ce genre d'univers, vous voyez, avec des couleurs. Vraiment, c'est vraiment à découvrir sur son site. Mercure, communication, curiosité, apprentissage, Gémeaux et Vierge au niveau des signes associés. Neptune, nous sommes avec l'intuition, l'amour inconditionnel, la compassion, et nous avons le Poisson avec la symbolique, en lien avec cette planète, Pluton, passion, renaissance, émotion, Scorpion au niveau du signe associé à cette planète. Avec la symbolique qui est vraiment très belle aussi, les couleurs derrière. Saturne, c'est la patience, le ralentissement, la gestation, avec le Capricorne bien sûr. Et cette couleur derrière. Le soleil, regardez un peu, soleil, le soi, la masculinité, l'autorité avec le lion, ce jaune doré, très très beau. Uranus, représenté avec l'indépendance, le changement et la liberté. Ça symbolique, ça fait très spatial. Le Verseau bien sûr. 66 au niveau des chiffres. Hein. Un clin d'œil. 67. Vénus, sensualité, plaisir, amour, bien sûr. Avec Taureau, Balance. En lien avec ce signe et la symbolique. Balance, nous passons maintenant avec les signes. Il y a les signes et je vais m'en servir parce que j'aime bien mettre, quand je fais mes tirages de cartes, je mets toujours une carte qui représente le signe dont je traite sur la vidéo. Et du coup, je vais m'en servir. Vous voyez, donc la Balance, 68, le Bélier en 69, un clin d'œil encore. Avec ça représente vraiment ce qu'elle fait aussi au niveau de sa création en peinture. Vous le voyez ici parce que j'ai vu l'exposition, j'ai vu ces tableaux. C'est très coloré, c'est très vivifiant même, je dirais. Hein. Et donc, et au niveau des meubles, vraiment c'est un monde aussi, hein, un univers à elle, avec vraiment de très belles couleurs sur la rénovation des meubles, j'aime beaucoup. Et donc voilà, donc là c'est vraiment, on voit le genre de tableau qu'elle fait aussi. Le Cancer ici représenté, Capricorne, le Gémeaux, le Lion, le Poisson, très très beau ce bleu marin, le Sagittaire, le Scorpion, le Taureau, Verseau, et enfin la Vierge. Voilà, 79 cartes en tout, c'est ce que je vous avais pas dit. Et on va les mélanger une carte, peut-être deux même. Je mélange, alors elles sont vraiment, elles glissent bien, ça c'est génial, elle a bien fait, parce qu'on utilise beaucoup
beaucoup les cartes hein, quand on est dans la cartomancie, et du coup, je les sens pas du tout fragiles, vous voyez, très souples hein, au niveau du carton. Elles glissent, c'est vraiment des cartes, regardez comme c'est agréable, ça glisse quoi, c'est super. Au niveau de la taille, vous allez me demander, si je prends, je ne l'ai pas là, mais si je prends, qu'est-ce que je pourrais prendre pour vous faire voir un tarot, hein. Là c'est vraiment la même taille que le tarot. Bon, mais c'est guère un tout petit peu plus grand, voilà. Vous n'avez pas beaucoup de différence entre une carte de tarot, hein. Là c'est vraiment la même, voilà, c'est à peu près la même taille, un tout petit peu plus grand. Voilà. Alors, je continue à mélanger. Donc merci à Laurie, Isilo Création, pour cette petite merveille. On aime soutenir la créativité. Donc j'ai 2 cartes qui viennent, je les prends. On va regarder. Peut-être que j'en rajouterai une. Donc il y a le chakra plexus solaire à travailler pour nous tous. Donc vous voyez, elles ne sont pas trop mélangées encore parce qu'elles sortent avec les chakras. Chakra du cœur aussi. Donc c'est à travailler, c'est à voir. On vous dit, voilà, prendre le temps, méditer, vous voyez, ici, pour pouvoir travailler sur ces chakras. Moi je dirais que c'est le moment, en fait, de travailler ces chakras. Peut-être dans votre couple, parce que vous voyez, alors j'essaye de les mettre pour pas que vous ayez la lumière. Vous voyez, ça parle quand même du couple ici. Prendre le temps de travailler sur et la compassion hein, avec la personne avec qui vous êtes et la détermination, la force aussi. Renforcer tout ça, ça va avec le chakra, on va dire. Si on rajoute des cartes, il y en a une qui vient. Lâcher prise, vous voyez. Lâcher prise, on vous dit. Ce qui va permettre de travailler ces chakras, de les renforcer pour accueillir le renouveau. Vous voyez? C'est ça. Et en dos, nous avons la naissance. Donc on est bien dans quelque chose qui répond bien ici pour nous tous en message. Faites confiance justement à ce lâcher prise hein, qui permettra, on lâche les ballons ici, on lâche le poids, le fardeau pour accueillir le renouveau dans sa vie. Ça va permettre de renforcer le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur de façon à recevoir et accueillir cette nouvelle naissance qui arrive pour vous. Voilà. Donc j'espère que ce tirage de cartes, ce message vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vraiment aimé cet oracle. Enfin moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Il se présente avec ce petit pochon, avec plein d'étoiles. Voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte en fait. Hein. Voilà. Donc je mets ici, je mets tous les coordonnées en dessous comme je vous dis pour Isilo Création. De façon à ce que vous puissiez avoir toutes les infos. Hein. On est bien d'accord. Donc ça, je vais le mettre ici. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire un arrêt sur image et voir toutes les informations ici. Et je vous mets la naissance, à cette renaissance, un équilibre entre le chakra du cœur et le chakra du plexus solaire. Ici, on le voit ici, hein. C'est comme si vous vous transformez, vous en avez besoin. Ça prend du temps, c'est peut-être pour un couple aussi, hein, qui a besoin de développer. Et petit clin d'œil donc à Laurie qui me l'a dédicacé. Et ce petit oracle qui a besoin de voyager, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à la contacter. Je vous mets tous ses coordonnées en dessous. Elle est au courant de toute façon que je vais en parler sur la chaîne YouTube Bellune Voyance. Donc du coup, je l'embrasse. Je remercie vraiment. Je la remercie d'avoir pu découvrir ce magnifique petit oracle que je vais pouvoir utiliser. Je vous embrasse aussi et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux oracles et des tirages de cartes.